t'as préféré faire entre tous tes sketchs et les films? Franchement, j'ai aimé tout faire. C'est une chance que j'ai, tu vois, c'est qu'on m'a jamais rien forcé à faire. J'ai toujours pu choisir tout ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours été hyper libre et tout, donc il n'y a pas grand chose que je regrette. J'ai quand même vraiment adoré faire Aladdin. Pour le coup, c'était un bonheur de pouvoir faire ce rôle, de tourner au Maroc dans des costumes d'époque et tout, tu vois, c'était quand même assez ouf. Et puis en spectacle, ouais, celui que j'ai préféré de mes spectacles pour l'instant, c'est d'ailleurs celui sur lequel vous avez pris le plus de sketchs, c'est le dernier, c'est celui qui est passé soi-disant il y a 1 an et demi à peu près. Je trouve que c'est un des plus aboutis que j'ai fait, tu vois, le sketch du basket, typiquement c'est un truc que j'ai dû écrire en 4 jours. C'est super stressant, c'est super dur. Tu te dis mais en fait comment tu veux que je sois marrant sans avoir testé, sans avoir, tu vois, il faut tout aller à fond, donc ça c'était très dur. Tu galères, tu vois, c'est normal, ça fait partie de ce métier, mais c'est bien. Si t'as pas peur, s'il n'y a pas du stress et tout, c'est que t'es pas dans le bon, c'est que c'est trop facile. J'ai fini un film là, qui s'appelle Maison de retraite, qui se passe dans une maison de retraite. Ah bon? Ouais. Ah, surprenant, mais c'est dingue. C'est dingue, non? Et c'est un film, pour moi, c'est le plus beau film que j'ai fait pour l'instant. Les gens, ils te collent très vite une étiquette, et une fois que tu as cette étiquette, tant mieux, ça veut dire que tu commences à avoir un nom, mais une fois que tu as cette étiquette, les gens, ils s'attendent à tout le temps voir cette étiquette. Et quand tu leur fais pas cette étiquette, soit ils sont déçus, soit ils sont déstabilisés. Mais en même temps, si tu fais cette étiquette, ils sont forcément déçus parce qu'ils se disent bah, on s'attendait à voir ça et du coup on a vu ça. Donc je pense que c'est un métier où il faut tout le temps surprendre, être surprenant, surprendre, tu vois. Essayer de proposer des choses différentes, essayer d'être inventif dans les histoires, dans les sketchs, dans la manière de le faire, tu vois. Donc moi très jeune, je dois avoir 16-17 ans, je fais des sketchs déjà devant ils sont horribles les sketchs d'ailleurs. Mais on s'en fout parce que l'important c'est de le faire, tu vois. L'important c'est d'exister quoi. Vous êtes déjà arrivé de rater un sketch? Mais bien sûr, bien sûr. Tu sais, c'est quoi le pire? Parfois, tu fais tout bien nickel. Et le dernier mot dans un sketch ou dans une blague, c'est souvent le dernier mot qui doit faire rire. Tu comprends? Et le dernier mot, parfois, ça t'arrive, tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Tu le brouilles un peu dans ta bouche et tout le sketch, il est foutu. Parce que tu pourras pas rattraper la blague, tu pourras pas. C'est une règle dans notre métier, c'est quand tu rates ce moment-là, qu'on appelle le punch, quand tu rates le punch, t'as qu'une seule chose à faire, c'est avance. Va à la blague d'après. Parce que celle-là, tu ne pourras plus la rattraper. Et c'est terrible. Mon père, ma mère, tout est bien installé. Et ils sont en mode, oh là là, c'est nuit. Et tout est en mode, oh là là. Et t'avances. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit, mais grave, c'est trop cette vie que je veux, tu vois, c'est trop bien. Donc ouais, mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement, pas beaucoup de sommeil. Rien de ce métier, tu peux qu'être content. Moi, j'attendais rien. Moi, j'ai commencé, je m'en foutais, quoi. Je voulais ni être célèbre, ni gagner de l'argent, ni. Je m'en foutais, franchement. Je me disais, c'est cool si je peux faire des blagues et vivre avec ça, ou si je peux faire du théâtre et vivre avec ça, c'est trop bien, tu vois. Et je pense que quand tu fais des choses sincèrement, les gens le sentent aussi. Le public sent quand tu fais des trucs avec sincérité. C'est possible de ne pas montrer le track? Alors je crois que le track, c'est pas possible de ne pas le montrer, mais il faut que tu arrives à l'évacuer quand tu arrives sur scène. Tu sais, des fois tu arrives sur scène, tu as une boule dans le ventre, tu te dis ah, ça fait peur et tout, il y a plein de gens qui me regardent et tout. Et après en parlant, en envoyant, tu mets de l'énergie dedans et tu oublies. Tu comprends? Pour tous les sketchs, ça vient du quotidien, du dialogue. Moi j'ai rencontré tous les gens qui font ce métier en France et aux États-Unis, parfois beaucoup. Il n'y en a pas un qui a un génie et qui s'assoit comme ça à son bureau et qui dit ah, ça va être extrêmement drôle. Tout le monde vit des choses et c'est parce que tu te retrouves dans des discussions, dans des je sais pas si ça t'est déjà arrivé, t'es avec une amie et tu te dis non mais t'as vu quand on fait ça et tout, le mec il est tout le temps là à dire la même chose et après t'as fait putain mais grave c'est trop ça. En général c'est comme ça que ça naît un sketch. Le jour où je vais à la fac je dis ok c'est mort, c'est pas pour moi du tout. J'étais dans un grand amphithéâtre avec plein de monde et tout, je me disais oh là là je vais pas me sentir bien ici, tu vois, il faut que je me casse. D'ailleurs je suis parti. Au milieu du cours je dis à mon pote je me casse, il m'a dit mais tu reviens quand? Je dis je pense jamais. Il y avait très peu de monde qui venait me voir sur scène. Parfois il y avait des soirs il y avait 6 personnes, il y a des soirs il y avait 4, il y a des soirs il y avait 8. Tu comprends, les grands soirs il y avait 15-20 personnes. Aujourd'hui tu comprends, donc c'était des petites salles, on gagnait pas d'argent, on perdait de l'argent, c'était assez compliqué, tu vois. Et quand ma mère s'est rendue compte que j'avais pas à la fac, elle m'a dit tu comprends bien que tu vas pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment, quoi. Soit il y a un déclic à un moment donné, soit tu es obligé de préparer ton avenir autrement, parce que tu peux pas être comédien toute ta vie, tu vois. Et je lui ai dit, laisse-moi 1 an encore dans ce théâtre. Donc forcément, quand ma mère elle a vu mon nom écrit sur l'Olympia, tu vois, à 20 ans, elle a dit, bon alors ne retourne pas à la fac. Achète-moi une voiture, c'est mieux. Vous m'avez fait marrer et tout, c'était impressionnant ce que vous avez fait, quoi. Franchement, beau boulot, hein. Je suis hyper impressionné.